Bonjour, bienvenue dans cette séquence 21. Dans cette séquence et la suivante, nous allons voir comment faire pour utiliser le gestionnaire de mise en page de QGIS pour créer et exporter des cartes. Donc là, j'ai mis quelques cartes à l'écran, donc en fond de plan OpenStreetMap, l'occupation des sols qu'on avait créé, ainsi que des points d'analyse. Donc dans QGIS, pour créer des mises en page, on va aller dans le menu Projet, et tout en bas, on a tout ce qui concerne les mises en page. Donc on pourrait créer une mise en page, on pourrait voir celle qui existe, donc pour l'instant il n'y en a pas, mais nous on va plutôt passer par le gestionnaire pour avoir toutes les options. Donc dans la fenêtre du gestionnaire, donc, sur la partie haute, ce sont les mises en page qui sont déjà créées, donc actuellement il n'y en a pas. S'il y en avait, on pourrait les afficher, on pourrait les dupliquer. Par exemple, si on a fait une mise en page type avec des logos ou avec des symboles qu'on veut garder sur toutes les mises en page, on pourrait le faire. On pourrait aussi supprimer ou renommer les mises en page. Nous, on va plutôt créer une nouvelle mise en page vide. Donc, on va cliquer sur le bouton créer ici. Il faut donner un nom à cette mise en page. Voilà. Et on voit qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc, c'est une fenêtre qui est détachée de la fenêtre principale de QGIS. Mais on va voir que quand on va faire une modification dans la vue ici, ce sera automatiquement mis à jour dans la mise en page. Donc, dans le gestionnaire, notre mise en page a été rajoutée. Donc, je peux fermer mon gestionnaire. Donc, comment se présente cette fenêtre? Donc, on va retrouver en haut, comme souvent, tous les menus. Donc, ici, ils sont spécifiques aux mises en page. Des boutons. On aura aussi des panneaux et des barres d'outils. Si je fais un clic droit comme on l'a fait dans QGIS, on voit que le panneau et les barres d'outils sont apparus. On va utiliser beaucoup aussi la boîte à outils. La barre d'outils boîte à outils, c'est celle qui est ici, qui regroupe les principaux outils qu'on va utiliser. Donc, en plus de ces outils et ces menus, on a la partie centrale qui représente la page elle-même. Donc, c'est la feuille qu'on pourrait imprimer. Et sur la partie droite, on a deux boutons. Le premier élément, on va voir ici tous les éléments qu'on va rajouter à notre mise en page vont s'afficher ici. Donc, on pourra les sélectionner et les modifier. Chaque élément aura des propriétés propres qu'on pourra modifier. Et on a un bouton historique qui va nous permettre de voir toutes les opérations qu'on a fait les unes après les autres et de pouvoir revenir en arrière si jamais on s'est trompé. Donc avant de rajouter un élément dans la mise en page, on va déjà voir comment on fait pour configurer cette page-là. Donc on voit que par défaut il n'y a pas de propriété pour cet élément-là. Pour voir apparaître les propriétés de la page, il faut faire un clic droit dessus et cliquer propriétés de la page. Donc ici c'est apparu. On voit que par défaut on en a du A4. On va laisser, on va plutôt mettre en portrait ici pour voir notre mise en page. Donc maintenant, on va rajouter les différents éléments dans notre mise en page. Qu'est-ce qu'on met dans une carte? Pour chaque carte qu'on va créer, les éléments qui sont indispensables qu'on va toujours retrouver. Donc dans toutes les cartes qu'on va faire, les éléments qu'on va retrouver systématiquement. Alors déjà une carte, parce qu'on a pu voir que par défaut, QGIS ne rajoute pas de carte, donc on pourra mettre une ou plusieurs cartes. Ensuite, on va rajouter un titre, une flèche de nord, une barre d'échelle, la légende des différentes couches qu'on a dans notre projet, des sources si on a des sources externes à citer, et d'autres choses comme par exemple la date, les créateurs, on pourrait mettre des logos et ce qu'on veut en plus. Donc le premier élément qu'on va rajouter dans notre mise en page, ben, c'est une carte pour voir les différents éléments. Donc on pourrait le rajouter depuis le menu élément en haut, ajouter une carte, ou on a ici la même chose, on peut rajouter un élément. Donc pour ajouter un élément, c'est toujours de la même manière. On va dessiner un rectangle à l'écran. Et l'élément va être à l'intérieur de notre rectangle. Donc là, on voit que notre carte est apparue. Euh, Ici, on a des propriétés qu'on va voir. Donc qu'est-ce qu'on peut voir comme propriété? Ben, par exemple, première chose, c'est l'échelle. Donc 8500 ici, donc on pourrait mettre autre chose. On va zoomer un petit peu pour mettre au 6 millième. Voilà, notre carte est mise à peu près à l'échelle. On pourrait redimensionner notre carte. On voit qu'ici, on a un menu par défaut qui permet de sélectionner des éléments. Donc je peux les bouger. Je peux les remettre à la bonne taille. Et on voit aussi que quand je déplace mon élément, on a de temps en temps des petits traits en pointillés bleus qui apparaissent, qui marquent le centre
et les bords des éléments qui sont présents dans la carte. Donc là, pour l'instant, c'est la page. Donc là, on voit que notre carte est centrée horizontalement et verticalement sur la page. Dans les menus ici qu'on trouve aussi, on va avoir un menu pour la main pour déplacer la page. Donc on voit que par défaut, ça marche pas, parce que la page est déjà visible en entier, donc on n'a pas besoin de la déplacer pour voir des parties. Par contre, si je zoome sur ma page, donc c'est bien zoom de la page, mais pas de l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, je peux utiliser la main et me déplacer pour voir que certaines parties. Si je veux revenir à la vue où je vois la page en entier, on a ici le menu, l'outil Zoom complet qui permet de rezoomer sur la page dans sa totalité. Voilà, donc là, on va remettre ici l'échelle. On peut voir que peut-être que les éléments de la page ne sont pas bien centrés par rapport à ce qu'on veut. Donc on a un bouton ici qui nous permet de déplacer le contenu d'un élément. Donc si je sélectionne, je vois que maintenant je ne déplace plus l'élément lui-même, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, on va essayer de se centrer à peu près pour avoir tous les éléments de visibles. Donc qu'est-ce qu'on peut changer aussi dans cet élément dans la carte? Donc on a déjà vu l'échelle, on verra à la fin qu'on peut verrouiller les couches et les symbologies. Ça nous permettra de sauvegarder la carte et qu'elle soit plus modifiable. On fera ça tout à la fin. On pourrait ajouter une grille. Donc les grilles, c'est ce qu'on voit souvent sur les cartes avec des petites croix dans la carte et autour des coordonnées. Ça permet de se repérer plus facilement. On va retrouver aussi des éléments de position, de cadre et d'arrière-plan, rotation, des éléments qu'on va retrouver dans tous les éléments de tous les éléments qu'on a ici. On aura à chaque fois une position, un cadre, un arrière-plan. Donc par exemple, on peut rajouter un cadre, on peut le grossir pour voir ce qui se passe, on voit que ça se rajoute. Donc là, je vais rejeter ce qu'on avait au départ. Voilà. Donc on a un arrière-plan. Il est blanc par défaut. Ici, on ne le voit pas parce qu'il est caché par la carte OpenStreetMap. Donc voilà les principaux éléments qu'on peut modifier dans l'élément carte, celui qu'on a ici. Ce qu'on peut voir aussi, qui est lié à la mise à QGIS, à la source de données, c'est que les points, la grosseur n'est pas respectée par rapport à ce qu'on avait dans notre mise en page ici. Donc ça vient du fait que quand on crée des symbologies ou des symboles ou des étiquettes, on verra que c'est la même chose. Hein. Ici, l'unité par défaut, c'est des millimètres. Ce qui fait que quand je zoome ou quand je dézoome, on voit que la taille respective ne suit pas l'échelle. Et on a des superpositions ou des choses qui ne sont pas toujours très compatibles avec la mise en page. Donc ce qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème, c'est plutôt que d'avoir des unités ici à millimètres, on va plutôt mettre des unités en unités de carte. Par contre, on voit qu'ici, maintenant, la symbologie a changé, donc il faut refaire. Donc ici, on va mettre, je sais pas, entre 8 et 20 peut-être. Voilà, peut-être 22 pour voir un peu mieux les gros points. Maintenant, si je zoome ou dézoome, on voit que la taille des points ne varie pas par rapport à l'échelle et que les proportions sont gardées. Si j'ouvre dans ma vue QGIS, on aura les mêmes choses. On voit que maintenant, la proportion et ce qu'on voit dans la mise en page, c'est la même chose que ce qu'on voit dans la carte. Autre chose, on a vu que quand j'avais mis à jour les points, on ne voyait pas la mise à jour directement dans le QGIS. En fait, pour économiser un peu de ressources et que ce soit pas trop lourd à charger chaque fois qu'on fait une modification, QGIS ne rafraîchit pas la vue en temps réel. Donc, chaque fois qu'on voudra rafraîchir la vue, on va attendre un petit peu, ou alors on peut le faire directement en cliquant ici sur la mettre à jour l'aperçu de la carte. Donc on va faire un essai. Donc dans le QGIS, si je retire mes points, ici on voit que par défaut dans la mise à page, les points sont toujours là. Donc je pourrais les faire disparaître en mettant à jour la carte. Donc je vais remettre mes points. Je vais refaire la mise à jour. Ensuite, ce qu'on va faire, donc comme dans QGIS, on enregistre régulièrement les projets, on va aussi ici enregistrer régulièrement. On voit que l'outil est le même, parce qu'en fait, ici, c'est bien enregistrer le projet. On ne peut pas enregistrer une mise en page spécifiquement, on va enregistrer le projet, et la carte, la mise en page, fait partie du projet.
Donc pareil, de temps en temps, hein, mettre à jour les mises en page pour pas perdre les données si on a un souci. Donc voilà pour cette première partie, où on a vu un peu l'interface du gestionnaire de mise en page. On a rajouté une carte, on a vu les principaux outils. Maintenant, on va rajouter tous les éléments qu'on a vu tout à l'heure, donc le titre, le nord, l'échelle, les sources, les légendes, et on va repositionner ça, et ensuite on va exporter notre carte pour pouvoir la sauvegarder. Merci, au revoir.